5, 6, go, bloc. Donc, je vous rappelle, hein, pensez pas nécessairement au bout de l'épaule. C'est pas ça qui va monter très très haut, on s'en fiche. On essaie de monter toute l'épaule, tout ça, depuis la tête. Ok, donc c'est pas monter comme des brutes ici, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est étirer autour de la nuque. Enfin, étirer, faire bouger autour de la nuque. Donc pas la peine de faire des choses faciles comme ça, c'est sans intérêt. Pour le moment. Tranquille. Et votre souffle, hein, toujours, je monte, j'inspire, je lâche, j'expire. Mais attention, quand je dis je lâche, c'est pas complètement abandonner les bras. Il y a tout le temps de la présence dans les bras. Tranquillement. 5, 6, go, go, go. Et on part dans l'autre sens. 8, 5, 6, go, go, 6, 8, go, 2. Ok, on s'amuse tranquillement. Montez les deux et on en bascule une vers l'arrière et on ramène devant. L'autre côté, elle est en l'air, elle passe derrière, elle revient. En l'air, derrière, ça revient. En l'air, derrière, derrière, et ça revient. Derrière, et ça revient, et ça relâche. Donc, même chose, on monte les deux, ça passe devant, et ça ramène. Devant, et ça ramène. Devant, mais il n'y a qu'une partie du corps qui bouge, hein, que cette partie-là. L'autre, elle ne bouge pas du tout. Elle est stabilisée, et ça ramène. L'autre côté, et ça ramène. L'autre côté, et ça ramène. On monte les deux, on passe devant, on lâche, on passe derrière, on ouvre grand. Et on revient. On monte les deux, on passe derrière, on lâche, on passe devant, et on revient. On monte une seule, elle tourne dans un sens, itch, mi, 5, 6, go, go. Celle-là, elle va vers l'avant. Celle-ci, on la fait aller vers l'arrière. Mi, 5, 6, go, go. On mélange les deux mouvements. La droite va vers l'avant, pendant que la gauche va vers l'arrière. Et ça lâche, itch, mi, 5, 6, go. Donc, sans bouger le bassin, en revanche, ça va tirer les muscles autour de votre colonne vertébrale. C'est exactement ce qu'on veut. Go. Pas vite, hein, vraiment doucement. Et on relâche tranquillement. On se fait l'autre côté. Celle-ci va vers l'avant. Tranquillement. 1. Salut mon Thomas, tu vois, je suis encore sur mes conneries d'épaule. Je n'ai pas changé depuis 2 jours. Et à chaque fois que je me connecte, t'es toujours au même endroit. C'est génial. Ouais. Mais là, t'as vu, j'en fais qu'une. Ouais, t'es en progrès. Franchement, t'arrives à dissocier, c'est magnifique. Attends, tu vas voir après, ça va être terrible. Eh, prépare-toi au lieu de faire le con. À tout à l'heure, merci. Bon cours. Et l'autre sur l'arrière. Itch. Ni. 100. Si. Go. Hop. Et on mélange les deux. La gauche sur l'avant, la droite sur l'arrière. Itch. Ni. 100. Si. Go. Rock. Sitch. Hatch. Go. Si vous faites bien cet exercice sans trop penser à monter le bout des épaules, mais vraiment à penser à monter cette zone-là, vous allez le sentir jusque dans le bas du dos, jusqu'à ces muscles-là qui vont bouger, parce que c'est ceux-là qui vont travailler. On se refait encore une fois, si vous voulez bien, tout doucement. 1, 2, 3. Le bassin ne bouge pas, la tête ne bouge pas. Ce que je veux, c'est qu'on travaille les muscles qui sont à côté des vertèbres, les paravertébraux. Vous devriez sentir, ça les masse.
et l'autre côté, itch. Hop, vers l'avant et vers l'arrière. Ni. San. Chi. Go. Ok. Tich. Hach. Ku. Chu. On relâche. Bras en l'air tranquillement. On monte simplement l'épaule et on repose. On monte l'autre côté et repose. Monte et repose. Monte et repose. Je peux monter le bras. Je peux monter le bras. Quand je monte le bras, mon épaule descend naturellement. Ce que je veux maintenant, c'est pas monter le bras, c'est de monter l'épaule. 1, échanger. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue comme ça. Vous devriez vous rendre compte que quand vous avez les paumes vers le bas, le fait de monter l'épaule a tendance à faire tourner la paume de la main. Et donc, on va laisser tourner et on va passer devant et on ramène. Itch. Et on revient. Ni. Et toujours pareil, hein, c'est un travail qui fait bouger les épaules, ça c'est sûr, on les voit bouger, mais c'est vraiment au niveau de votre dos que ça se passe. Tous ces muscles-là qui passent devant. On tourne. Là, et ça lâche. Là, et ça lâche. Donc c'est bien ma clavicule qui bosse. Pardon, mon omoplate. Monte et tourne vers l'avant. Monte et tourne le bras. Monte et tourne le bras. Monte et tourne le bras. On se fait la même chose, monter, tourner, et en même temps on essaye d'aller plus loin avec la main droite sur l'extérieur. Itch, ni, et on ramène. Monte, et on va chercher mon ni. San, chi, et on relâche tranquillement les bras. On se fait la même chose, on ouvre cette fois-ci paume vers le ciel. Paume vers le ciel, et pareil, je vais monter mon épaule. Mon épaule, je la monte, l'autre côté, monte, 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 monte. Même principe, je peux monter ma main. Quand je monte ma main, l'épaule peut rester en bas. Il n'y a aucun problème. D'accord, ça c'est naturel. Maintenant, ce que je veux, c'est l'inverse, c'est monter mon épaule d'un côté et l'autre. D'un côté et l'autre. Et au fur et à mesure, on va sentir que monter l'épaule, ça va vouloir dire faire tourner la main, la paume vers l'arrière. Et donc, on s'amuse à ça. Un côté, relâche. L'autre côté, relâche. Un côté, relâche. L'autre côté, relâche. Un côté, hop. L'autre côté, relâche. Encore une fois, hop, pause, hop, relâche. Et on ramène tranquillement. Et laissez partir vos bras, tout doucement. Montez. Main, ici. Et ça laisse partir tranquillement, doucement. Ça monte, ça lâche. Ça monte, lâche. Monte, monte, lâche. Monte, lâche. Monte, lâche. On se prend la main gauche posée au-dessus de la poitrine. L'épaule reste en bas. Et tranquillement, je vais m'amuser à ramener mon coude vers l'avant sans bouger cette partie-là du corps. Coude vers l'avant sans bouger cette partie-là du corps. Coude vers l'avant sans bouger la partie gauche. 1, 2, et l'épaule reste en bas. 3, 4, 5 et 6. Et je ramène. Et l'autre côté, pareil. Je bouge l'épaule gauche vers l'avant avec mon coude qui bouge. Itch, ni, san. Le droit ne bouge pas du tout. Chi, go, ok. C'est chi. Et je relâche tranquillement. Je pense au même mouvement. Cette fois-ci, j'imagine que c'est la paume de ma main qui va faire un grand mouvement circulaire vers l'avant qui va revenir. Okay. Je suis là, tranquillement. Bouge, bouge. Essayez au fur et à mesure de penser à ce qui se passe dans votre omoplate. Ma main fait un grand cercle. Et c'est mon omoplate derrière qui bouge. Il faut mettre votre main gauche sur l'omoplate et sentir à quel point elle est en train de bouger. Elle est en train de bouger complètement, c'est ça qu'on veut. Il y a qu'elle qui travaille, mon bras fait rien. Tranquillement. On va loin et on ramène. Loin, on ramène. Loin, on ramène. Loin devant, on ramène. Loin devant, on ramène. Et on change de côté. Vous pouvez mettre la main de l'autre côté. Vous touchez la pointe inférieure de votre omoplate, tranquillement. Et pareil, grand cercle, hop, avec la main. Et on sent que ce mouvement de la main fait bouger l'omoplate. Et au fur et à mesure, au lieu de penser au mouvement de la main, on pense juste au mouvement de l'omoplate. J'ai plus de main, c'est mon omoplate que je fais bouger et le reste du corps suit. Tranquille, tranquille.
Ok, on relâche. Ensuite, notre exercice classique. Laissez partir le bras bien vers l'avant. Vous pensez bien, l'omoplate s'éloigne et on la raccroche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose, un tout petit peu plus rapide, bien détendu. Essayez vraiment de sentir le haut du dos. Et pareil, si vous n'avez pas de sensation au niveau du bas-ventre et du périnée, vous allez avoir tendance à bouger beaucoup. Donc, essayez vraiment d'accrocher cette partie-là du corps, de manière à ce que le reste soit lâché, mais ça ne bouge pas. Pitch, ni, sans, chi, go, bok, pitch, hatch, go, jou. Et on relâche tranquillement. Et étirez un peu vos jambes, bougez un peu. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. On continue un petit peu. Pareil, on continue ce travail sur les omoplates. Cette fois-ci, on va ramener l'omoplate, on va la coller le plus possible vers la colonne vertébrale. Tout à l'heure, on était en train de l'éloigner de la colonne, ici. J'éloigne de la colonne. Là, je vais vouloir la coller vers ma colonne et la faire descendre. Donc, on l'a déjà fait plein de fois. Je prends mon bras tranquillement, mon coude ici, comme si j'étais sur un blocage moyen. Mon épaule est bien accrochée, bien positionnée. Je prends le coude et je le ramène tranquillement vers l'intérieur. Tout doucement. Tout doucement. Hop. Hop. Et pareil, vous voyez qu'il y a ce mouvement du coude. Il est aidé par la main gauche. Mais essayez de sentir ce qui se passe dans votre dos, au niveau de votre omoplate droite. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Hop, 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 hop. Et on relâche tranquillement. Même chose de l'autre côté. Blocage moyen, Judan Sotobuke. Et tranquillement, on ramène vers l'intérieur. 1, 2. Pareil, conservez bien de la présence ici. Partez pas dans tous les sens. Je pars pas. Je suis stabilisé. En Ekodachi ou même Mitsubidachi, on s'en fiche. Et juste ça tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ressentez vraiment ce qui se passe dans le dos. Imaginez, visualisez votre omoplate. Et on relâche tranquillement. On se fait le même travail après avoir fait ce passage par l'intérieur. On va faire une montée. Okay? Cette montée de coude va faire descendre l'épaule. La montée de coude va faire que mon épaule va descendre. Elle ne va pas s'écraser, hein, et mon omoplate va glisser derrière. Donc, comme mon bras va monter, mon omoplate va glisser. Donc, en ramenant mon coude vers l'intérieur, je ramène mon omoplate vers ma colonne. Et en montant mon coude, je fais descendre mon omoplate. Okay? Donc, j'ai un mouvement d'omoplate qui fait 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et quand je vais mélanger, ça va faire ça. Boum, 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 boum. On y va doucement. 1 et 2. 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 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. L'épaule reste bien en bas. 1, 2. 1, 2. Et on revient tranquillement. Et l'autre côté, pareil. 1 et 2. 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 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bien devant la tête. Et on relâche tranquillement. Et on se fait l'exercice classique avec le mouvement plus rapide, mais les mêmes principes. On essaye de ne pas penser au bras, mais vraiment d'imaginer ce qui se passe au niveau de nos omoplates et de notre dos. On est parti. Ichi, ni, san, chi, go, koku, ichi, hachi. Pas une frappe, hein. C'est juste une montée de bras. Ichi, ni, san, chi, go, koku, ichi, hachi, go, ju. Et on relâche tranquillement, bougez un peu. Essayez de voir comment vos omoplates et vos épaules sont plus détendues, sans que le bassin bouge. Comment tout ça, ça peut bouger, sans que ça bouge. Ça bouge pas, c'est stabilisé.
Le reste est libre. Vous bougez tranquillement. Hop, hop, devant, derrière. Ça bouge, vous vous amusez. Ça bouge pas. Et on reprend tranquillement. Ok, on berce un peu. On berce un peu. Toujours pareil, on travaille notre omoplate, cette fois-ci dans un sens qui est différent. Je vais la faire glisser comme ça, avec mon coude. Tout doucement. 1, 2, essayez de visualiser l'omoplate. 3, 4, 5. N'allez pas loin, ne forcez pas. Hein. Laissez faire tranquillement le corps. 5, 6. Bon. Bon. Et pareil de l'autre côté. 1, 2, 5, 6. Go. Go. 1, 8. Go. Joue. On ne bouge plus, on laisse partir le bras à gauche, on laisse partir le bras à droite. Faites-le avec l'index. L'index sorti, et je veux que votre index aille dans une direction complètement rectiligne, ici, parallèle au sol. Ce n'est pas dans n'importe quel sens. Ça lâche et ça revient. L'index fonce, pique et ramène. Ichi, ni, san, chi, go, toku, shichi, hachi, go, ju. Essayez de bien sentir si votre bras bouge au bout, il n'a pas à bouger. Lâche, il revient parce que les muscles du dos le retirent. Comme quand je suis ici, lâche, les muscles du dos ramènent et ça ramène mon bras. Ça marche, c'est pas mon bras qui revient tout seul. Lâche, les muscles du dos sont partis et donc ils sont étirés et ils se ramènent pour ramener ma position. C'est le même principe. Lâche, ça ramène. Ça revient tout seul. C'est pas un et je tire. Lâchez, ça revient. Ni, san, chi, go, go, tichi, hachi, go, ju. Et on revient tranquillement. Bouge un tout petit peu, marchez un petit peu. Tranquille. Ok. On se fait Kata Sanshin sur 3 pas, s'il vous plaît. Kata Sanshin sur 3 pas. Pour l'instant, on pense juste à notre posture de corps. Mettez pas d'intention, simplement la posture de corps convenable. Et ça veut dire que dès ce point de départ ici, mes fesses sont légèrement serrées, mon ventre est bien positionné, mon bassin est droit, mes épaules ne sont pas fermées, pas tirées derrière, elles sont juste posées sur mon thorax, tranquille. Mes bras sont là. Si mes bras sont là, c'est qu'il y a des tensions partout. A priori, naturellement, je dois avoir mes mains ici. Là, il y a de la tension, là, il y a de la tension. Là, il y a rien. Juste fermé. Et on y va. On prend le temps, les coudes ne bougent pratiquement pas. Ça descend, ça se retrouve devant la ceinture. Au moment où j'ouvre les mains, j'ouvre les 2 pieds, puis un pied et l'autre pied. Et pareil, mes bras sont positionnés vers le bas. Et je commence à avancer ma jambe droite. Itch. Je ne bouge plus ma position. Je pense à descendre mon coude, libérer mon coude, tomber mon coude et mon bras remonte. Et je marche. Je pose bien mon corps, je suis bien sur l'avant du corps, pas sur l'arrière. Pas sur l'arrière, je suis sur l'avant du corps. Mon coude tombe, il tombe. Et mon coude pousse. Et mon coude retombe. Simple. Posez bien. Bien le corps sur l'avant. Inspire. Et tout doucement, prenez le temps. Et recule. Posez bien le corps. Il n'y a aucune tension dans le corps. Aucune tension. On recule. On relâche. On ramène. On recule. On lâche. Ramène. On recule.
On en fait 4, c'est pas grave. Amen. Tranquillement. Amen. Pause. Et on revient tout doucement. 1, 2, 3. Et relâchez bien. Relâchez bien. On se fait la même chose. On reste aussi tranquille que ce qu'on vient de faire là. On va simplement essayer d'imaginer que nos deux omoplates, elles sont le plus possible collées contre la colonne vertébrale. Ici, elles sont collées. Et on essaie de faire qu'elles ne bougent pas. Le moins possible. Elles vont bouger un peu, mais je ne veux pas qu'elles se décollent, surtout pas. Elles vont rester collées. Plus elles seront collées, plus mes coudes vont être vers l'intérieur ici. Les omoplates là, elles sont comme ça. Si je les ramène comme mes mains, mes coudes reviennent ici naturellement. C'est ça que je veux. Omoplate collée, j'ai qu'à tourner, je suis en position. J'ai rien fait de plus. Il n'y a rien dans mes bras. Je suis juste positionné. Ok, donc essayez de faire tout le kata. Enfin, pas le kata, mais ces 3 mouvements avec cette sensation-là, et je ne veux pas que ça bouge du tout. Essayez de faire que ça ne bouge pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Et on part. Déjà, ici, vous accrochez vos omoplates l'une contre l'autre. Il y a un fil qui les tient, le fil, il les serre l'une contre l'autre. Et on est parti. Il n'y a plus rien qui bouge au niveau des omoplates. Conservez cette sensation au niveau de vos omoplates. Conservez la sensation au niveau de vos omoplates. Le reste du corps est lâché. Mais vos omoplates, elles pensent à être serrées l'une contre l'autre. Enfin, elles ne pensent pas vraiment à elles, les vos omoplates. Mais vous essayez de penser à ça. Et on ramène. Ouf, et on recule. Et on pose. Le coude tombe. Ça avance. Ça ramène. Dernière fois. 1, 2, 3. Pensez à vos omoplates. Ne les oubliez pas. 1, 2, 3. Et on ramène tranquillement. Et on repose. Cette fois-ci, je voudrais qu'on pense à la fois à nos omoplates, ici, et au fait que votre coccyx, donc votre colonne vertébrale, votre coccyx qui est au bout de votre colonne vertébrale, vous essayez de remonter le coccyx vers le haut. Vous essayez de remonter le coccyx vers le haut, mais sans bouger le bassin. Ok, mon coccyx est là, enfin, il est ici, il est ici. Je veux qu'il remonte vers le haut, mais sans que mon bassin bouge. Je pense juste à ça. Le fait de remonter mon coccyx ici va me faire sortir mon dos là, je vais avoir un dos droit et ma tête va rentrer. Ok, donc essayez juste de sentir cette petite chose, c'est difficile, mais on essaye ça. C'est-à-dire que là, on est en train de rajouter un travail d'omoplate accroché, un travail de bas de corps accroché aussi, de manière à avoir une structure d'ici à là qui est complètement compacte. On essaye? Mais c'est pareil, hein. Il n'y a pas de tension supplémentaire. C'est osseux. C'est d'un point de vue osseux qu'on pense à ça. Ce n'est pas d'un point de vue musculaire. On ne crispe pas les muscles pour le faire. On pense en termes de structure osseuse. Bien sûr que vos muscles vont crisper au début, on n'a pas l'habitude. C'est normal. Mais pensez bien en termes d'os. Donc l'idée, c'est de remonter le coccyx, de le faire piquer vers le ciel, de manière à ce que ma colonne perde ses lordoses. Tout doucement, elle va perdre ses lordoses, ma colonne vertébrale. Là, elle est très, très lordosée. Je vais ramener, perdre mes lordoses. Là, mon dos est droit et mon omoplate va être accrochée derrière, elle ne bougera plus. Sortira pas, c'est accroché. Droit et accroché. Donc c'est mon dos qui bosse, et là franchement ça bosse fort. On y va! Hey. Dès ce passage, j'ai mon accroche. Et je pense qu'à mon dos. Lâche. Détendu. Et rapide. Pause. Vos omoplates, votre coccyx. Pause. Omoplate, coccyx. Voilà. Zé. Plate. Coccyx. Ne bougez pas les omoplates. Elles restent serrées l'une contre l'autre. Serrées. Elles restent serrées. Et mon coccyx pense à rester pointé vers le ciel. Et ça ramène. Et ça revient. On va se refaire une dernière fois avec ces mêmes recherches de sensations-là. Si on
si on le fait dans le bon chemin, dans la bonne direction, vous devriez sentir qu'il y a une forte présence dans cette partie-là du corps et qu'en revanche, vos bras sont vraiment détendus, vraiment détendus. Il n'y a pas de muscles qui serrent ici, ni biceps, ni triceps, ni quoi que ce soit. Ils sont posés, mais ils sont détendus. Au fur et à mesure, on est comme un chewing-gum. Là, il y a plein de trucs et le reste, c'est souple. C'est pas mort, hein, c'est juste souple. Pensez bien encore à ça. Donc, je réinsiste. Omoplate, serrée, elle ne bouge plus, ce qui fait que mon dos est ici, ça ne bouge pas. Et mon bassin, il ne bouge pas, mais mon coccyx monte. Boum. Et là, j'ai mon accroche. Et si mon coccyx monte, mon menton ne peut pas être en l'air. Si mon coccyx monte, mon menton descend, ma colonne ici, ma nuque est droite. Allez, dernière fois. On a déjà pris la posture là. On y est. Ça ne bouge plus. Itch. Ni. Et ramène. Pensez vos omoplates qui ne bougent pas, votre présence dans le périnée pour que le coccyx soit monté. Le reste du corps est vraiment lâché. Le reste du corps est vraiment lâché. Encore une fois, détendu et ramène. Mais derrière, le dos, il bosse très fort. Il vous structure complètement. Et relâche tranquillement. Et tirez un peu votre dos. Si vous faites ça convenablement, ça fait vraiment, vraiment travailler le dos de façon très, très, très forte. Et tant que c'est musculaire, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas dangereux pour le corps. Ok, on se fait un petit kion et puis on terminera les passages du Renzoku de Seiyun-Shin ce soir, qu'on refera sûrement mardi soir parce que comme il y a plein de gens absents. Mais nous, on va s'amuser avec du kion basique. Avec la même idée, notre périnée, notre coccyx qui est monté et nos omoplates qui sont accrochées. Ça, c'est là que notre force se situe et le reste est lâché. On essaye vraiment d'avoir cette structure de corps-là. Et ici, j'ai ma structure de corps. On va travailler en Sanshin, jambe droite devant si vous voulez bien. J'ai ma structure de corps. Je pense à rien d'autre qu'à ça. Omoplate accrochée. Omoplate accrochée, je peux tendre un bras. Ça tire du côté droit, c'est normal. Pour équilibrer, je mets du équité. C'est ça qui va équilibrer mon dos. Et je lâche tranquille. Ni. San. Chi. Imaginez qu'il y a dans votre dos des élastiques qui tiennent les choses. Et quand il y a un élastique qui se relâche, le coude s'en va. Okay, l'élastique se relâche, le coude s'en va. Mais ce n'est pas votre bras qui part. C'est pas votre bras qui part. C'est au niveau de votre dos qu'il se passe quelque chose. Ça déclenche quelque chose et ça lâche. Tout doucement. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lok. Sich. Ach. Go. Ju. On s'accélère. Même chose, vous êtes bien accroché au niveau des omoplates, le coude est bien tombé, on a pris l'inspiration, et quand on va commencer à expirer, on va expirer relativement vite, on fait sortir l'air rapidement, et le fait de faire sortir l'air rapidement, ça va libérer nos omoplates, libérer le dos, et ça va partir. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lok.
Ichi. Hachi. Ko. Chu. On relâche. On revient tranquillement. Étirez votre dos un petit peu. Bougez un peu. Vraiment, si on fait simplement 1 heure de travail comme ça en pensant bien au dos de cette façon-là, c'est vraiment, ça peut être épuisant demain. Enfin, vous me direz mardi comment ça s'est concrétisé pour votre dos. Mais ça le fait vraiment bosser fort et c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Ok, même chose. Jambe gauche devant. Pareil, périnée accroché, bon sanchin, les pieds bien posés. Omoplate accroché derrière et dans le. Lâche le coude. Expire. Inspire. Expire. Pas gauche. Ichi. Ni. San. Vous pensez, il n'y a rien dans les bras. C'est votre dos qui va pousser. Poum. Et il va ramener. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ro. Quand on fait doucement, on sent les mouvements du corps, on sent la présence. Quand on va l'accélérer, on doit sentir la même présence. C'est pour ça qu'on commence doucement, pour sentir ce qui se passe. Et quand on va l'accélérer, c'est-à-dire maintenant, on essaie d'avoir la même sensation de présence dans le corps. Bien accroché, les omoplates serrées, votre coccyx qui essaye de pointer vers le ciel. Inspiration, on ne pense plus à rien, et ça détend. Ni. San. Chi. Go. Roku. Ichi. Hachi. Ko. Ju. On ramène. Si vous n'avez pas de sensation de force dans le bras, vous ne prenez pas la tête, ce n'est pas grave du tout. Mais n'essayez pas de sentir de la force dans le bras. Donc n'essayez pas de crisper la main, de crisper le bras pour sentir de la force. Au début, on sent aucune force. On se dit merde, il n'y a rien là-dedans. C'est normal, ce n'est pas un problème. Il faut qu'on en passe par ça. Il faut qu'on oublie de ressentir de la force dans notre corps. Ok, en tout cas dans nos membres. On oublie de ressentir de la force dans nos membres. Et Migi Sanshin, jambe droite devant et comme si Sanshin. Pareil, même structure de corps. C'est posé, c'est monté. J'ai un creux dans le dos, je le réaccroche légèrement avec mon coccyx. Ce n'est pas le bassin, c'est juste mon coccyx. Et là, je suis accroché. Enfin, je suis accroché plus ou moins. Et mes coudes sont bien bas puisque mes omoplates sont bien serrées. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Pensez bien, le coude tombe, ça glisse près du corps, ça glisse près du corps, ça relâche. Ça glisse près du corps, ça relâche. Roku. Ichi. Hachi. Ku. Chu. Même structure, on s'accélère. Pensez bien à ce qu'on s'est dit. Le coccyx, vous pensez qu'il remonte. Omoplate serrée. La nuque est droite. Et le reste du corps est détendu. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Ichi. Hachi. Ku. Chu. Et on relâche tranquillement. Encore une fois, si vous sentez que vos bras sont morts, qu'il n'y a pas de force dedans, c'est parfait. C'est parfait. En revanche, au bout, vos doigts sont bien présents. Hein. Ce n'est pas mou. Au bout, c'est présent. Ça ne casse pas. On pique. Oui. Même travail en Ipponken. Ipponken, je vais être encore plus souple du poignet, donc je suis obligé d'avoir mon bras qui est complètement détendu. Comme sur Ulaken. Je ne peux pas faire un travail crispé ici, puisque je veux lâcher mon poignet. Ok, donc je vais être obligé d'avoir un bras détendu. La force sera dans mon dos, pas dans mon bras.
Et on y va. Migi, Sanshin. Sanshin, jambe droite. Posez bien vos pieds. Sentez bien votre structure. Pas sur l'arrière. On est bien sur l'avant du corps. Je suis pas sur l'arrière. Je suis bien sur l'avant du corps. Au début, ça fait bizarre. On pense qu'on va tomber devant. Pas du tout. Sentez bien, vous êtes sur l'avant du corps. Et le coccyx, pensez, il remonte. Essayez de remonter. Omoplate accroché derrière. Donc mon dos revient droit ici. Mon dos droit. Pas creuser. Droit. Je pousse sur ma main. Pousse sur ma main. On y va. Hey. Doucement. Itch. Knee. Itch. Knee. Itch. Knee. 100. Chi. Go. Up. Sitch. Hatch. Go. Chew. On accélère. Pareil, pensez bien à vos deux accroches. Omoplate. Bien accrochées, les épaules sont lâchées. Elles peuvent être lâchées malgré que les omoplates soient liées. Mon coccyx. Inspire. Et on lâche l'élastique. Expire. Knee. 100. Chi. Go. Hook. Stitch. Hatch. Go. Joe. Amen. Et vos épaules doivent être dans la position de départ, ça ne va pas bouger. Étirez tranquillement, relâchez-vous un petit peu. On détend un petit peu. Ok, on continue avec Uke. Différents blocages de base. Uke. J'insiste toujours, hein. Uke, pour la base, on va tout le temps croiser. Croiser. Quand je croise, mes épaules, elles ont la même structure que tout à l'heure. Ici. Okay. Faites attention quand vous passez en croisant ici, ne fermez pas les épaules. Ne les fermez pas. C'est pour ça qu'au début, on travaille ce type d'exercice, ce type d'exercice, ce type d'exercice, pour assouplir les épaules, de manière à ce qu'on puisse passer des bras devant, sans que les épaules ne bougent. Ok, je ne suis pas obligé de rester là, je peux aller loin par là, revenir par là, loin par là, revenir par là. L'épaule ne bougera pas. C'est pour ça qu'on libère le dos, qu'on libère les clavicules. Ça marche, donc on passe bien devant. Et tout le temps, vous pensez que c'est cette partie charnue du bras qui va venir bloquer. La partie charnue du bras. J'ai des très jolis bras, paraît-il. Donc, on se sert de cette partie-là pour bloquer. Surtout pas là. On ne bloque pas avec le poignet pour bien cette partie. Donc, quand vous pensez votre blocage, pensez que c'est ça qui bloque. C'est là que ça touche et c'est là que ça ouvre. Pensez à ça, pas à ça. Là. Et on y va. Todanage-uke. Pareil, on fait Sanshin jambe gauche, tranquillement bien positionné. On se le fait tout doucement. Votre accroche, le coccyx, omoplate accroché, et on libère. 1, 2, 3, ça passe bien devant, et ça vient bloquer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Pareil, vous pensez bien à cette notion d'élastique. Élastique dans le dos. Et bougez, ça va monter. C'est lâché, ça passe. Un élastique dans mes omoplates et dans mon dos. J'ai ma structure, je repars. C'est en migi, je pense. On y va. On se l'accélère. Mais conservez bien vos omoplates, votre coude vers le bas, le coccyx monté. Itch. Knee. Stop. Chi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coup. Chou. Et ça ramène tranquillement. Détendez bien. Le bassin ne doit pas trop bouger. Il bouge, hein, mais sentez bien que ce n'est pas lui, ce n'est pas le bassin qui initie le mouvement. Ce n'est pas lui qui donne la force. Okay. La force, elle est dedans, elle n'est pas par le mouvement du bassin. En tout cas, sur cette base-là. On enchaîne Chudan Soto-Uke. Regarde le même principe. Jambe droite, jambe gauche, je ne sais pas où vous étiez. Moi, je vais me mettre ma jambe gauche devant, je suis en Sanshin. Posez bien, sentez bien le corps bien posé vers l'avant. Le périnée est serré parce que je suis en Sanshin. Enfin, serré, il n'est pas crispé, il est juste présent. Mon coccyx, je pense qu'il remonte. Mon coccyx remonte.
Donc ma ceinture bouge un peu, mais c'est pas mon bassin qui tourne. C'est pas le bassin qui monte, c'est juste mon coccyx qui remonte. Donc ma colonne s'étire et en même temps elle s'aligne. Les omoplates accrochées et je passe. Itch, knee, 100, chi, go, block, sit, hatch, go, ju. Il n'y a rien dans les bras, c'est que votre dos qui bosse, les bras suivent la détente de l'élastique qui se relâche dans le dos. Itch, knee, 100, chi, go, block, sit, hatch, go, ju. Le bassin ne bouge pratiquement pas, j'insiste, il ne peut pas bouger puisqu'il est accroché avec le reste du corps. Il ne peut pas se balader comme ça. Il est lié avec le coccyx. Respirez un peu. Même travail avec Elan Balai. Je vais lentement ce soir. Comme on n'est pas nombreux, je ne veux pas faire trop de techniques nouvelles. On reste sur nos bases, mais on travaille nos bases dans le fond, avec de la précision, si vous voulez bien. Oui, Gabriel, tu as une question? Oui, mon grand. Je peux te poser une question, s'il te plaît? Bien sûr, En bien fait, sûr. j'ai du mal sur l'histoire du coccyx. Est-ce que c'est une antéversion et tu serres le… C'est ça le gros piège, mon grand. C'est que, si tu veux, quand je parle de coccyx, je parle vraiment de coccyx. C'est-à-dire qu'a priori, le coccyx, il est au bout de ton sacrum. D'accord? Ton sacrum, il est planté dans ton bassin. Ouais. Quand tu parles d'antéversion et de rétroversion, tu penses vraiment à l'idée du bassin qui part vers l'avant ou qui part vers l'arrière. Ouais. Le fait de passer le bassin vers l'avant ou vers l'arrière, de fait, va faire bouger ton sacrum et de fait, va faire que le coccyx fait quelque chose. Entièrement d'accord. Ce qu'on essaye là, si tu veux, c'est que le bassin ne bouge pratiquement pas, donc il n'y a pas d'antéversion, de rétroversion, mais en revanche, j'essaye de penser en termes de sacrum et de coccyx, ce qui est très compliqué à faire. Ouais. Donc c'est normal que tu aies du mal. C'est pour ça que je te dis, au début, tu ne penses pas, si tu sens que ton bassin roule devant, derrière, ça ne va pas. Ok? Donc si tu sens qu'il roule devant, derrière, tu t'en fiches, tu gardes ton bassin droit. Okay? Tu ne le fais pas passer en rétroversion ou en rétroversion, tu le gardes droit, enfin tu le gardes normal ici. Ouais. Et tu penses juste à avoir ta position Sanchin. Je remonte. Pareil pour tout le monde. Hein. Misha, si tu veux traduire pour Yuri, n'hésite pas. Hein. Ma position Sanchin, si tu veux, je vais essayer de la prendre de façon à ce que mon coccyx ait cette position-là, retrouve cette position-là sans que mon bassin bascule. Et c'est ce que je disais, tu sais, il y a quelques cours. Depuis les Kodachi ici, je vais juste avancer un pied et je vais basculer vers l'intérieur et vers l'extérieur. Tu te rappelles? Ouais. Intérieur, extérieur. Si je fais ça avec mon bassin qui est un peu vers l'avant, okay, donc pas vers l'arrière, mais un peu vers l'avant, mais tout le temps droit, et que je vais passer, là je bascule sur l'intérieur des pieds, et maintenant je vais essayer d'aller sur l'extérieur des pieds, mais sans faire bouger trop mes genoux. Et là, tu devrais sentir quelque chose. Donc mon bassin est resté droit, je ne suis pas en rétroversion ni en antéversion, mais j'ai une présence ici. Et tu gardes que ça, tu ne te prends pas la tête avec ce que je dis quand je te dis monter le coccyx. Ok. Ça marche? Ok. Okay. On pourra en reparler après le cours ou à n'importe quel moment pour trouver des exercices, si tu veux, pour que tu puisses, par exemple, allonger sur le dos, sentir cette chose-là, indépendamment de ton bassin. Ok. Ok. Mais pour l'instant, vous ne prenez pas la tête. Si vous ne sentez pas le coccyx, aucune importance. En revanche, ne bougez pas le bassin. Ni en antéversion, ni en rétroversion. Il reste stable. Ça roule? Ok, merci Olivier. En prie. Ok, Kedan. Même principe. Prenez bien votre Sanchin. Posé. Intérieur. Avant. On est bien posé ici. Qu'est-ce qui se passe? Aurélien Mazot. Excusez-moi. Donc, votre Sanchin. Hop, le pied tourné vers l'intérieur. Et on redresse. Là, on devrait sentir, même si on ne pense pas à coccyx très fort, on a une présence par le fait d'avoir voulu réaplatir les pieds avec les genoux qui restent légèrement serrés. Et là, mes omoplates. Et mon Gedan. Donc, pareil. Gedan, vous sentez que le coude, il peut bouger beaucoup pour pouvoir venir bloquer. 1, il va passer devant et je vais bloquer. 2,
je vais bloquer. Donc, si le tsuki arrive par là, je peux aller le chercher par là. Ok, je suis libre pour aller très loin. Libre pour aller très loin. Basiquement, on va le faire ici. Boum. Mais n'oubliez pas, vous êtes libre d'aller très loin sans bouger le bassin et sans bouger le corps. Parce que votre dos est relâché. Itch. À la fin, ici, le poignet tourne. Ça, c'est très important. Votre poignet, à la fin, il y a votre blocage ici, le poignet tourne. 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 Le fait de tourner le poignet m'accroche toute l'épaule, ici. Donc là, je suis complètement stable. Ce n'est pas crispé, mais mon bras est stabilisé par cette partie-là du corps parce que j'ai tourné le poignet. Donc, travaillez pas là. À la fin, tournez. Tournez, comme si vous vouliez refaire Tsuki derrière. Boum, tournez bien le poignet. Très important. Que la sensei insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. Ok, on y va doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil, on a la sensation que le corps ne bouge pas. Il y a une sorte de truc élastique dans notre dos qui se détend, comme une catapulte. Et quand ça se détend, on va bien bloquer. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, hach, go, ju. Le bassin ne bouge pas, pas trop. Et on relâche tranquillement et respire un petit peu. Je vais encore dire si vous voulez bien, mais si vous voulez bien, je voudrais qu'on continue encore sur nos blocages basiques, Iki-uke, Ula-uke, avec cette sensation de travail de dos. C'est vraiment très très important. Ça paraît super simple, mais c'est fondamental et c'est très difficile en réalité. Donc on reste encore un peu sur nos blocages de base. On prend le temps. Ekodachi, Sanchin-dachi, Neko-ashi-dachi, vous faites comme vous avez envie de travailler. Moi, je vais travailler en Ekodachi. Vous faites comme vous voulez. On travaille juste Iki-uke. Iki-uke, pensez bien, hein, quand on commence avec les blocages main ouverte, le blocage, il a un goût particulier. Iki-uke, le goût qu'il a, c'est que je pose ma main et je vais venir tirer quelque chose. Le tsuki, je le ramène vers moi. Je le ramène. Je ne choque pas dessus. Je ramène. J'attrape et je ramène le tsuki. Ikite, Yumi-san, tu me confirmes, c'est tirer, c'est ça? Ikiru, je ne sais pas quoi. Oui, tirer, oui. Ok, donc ikite, en fait, c'est comme on dit maïté ou hajime, je ne sais pas, c'est vraiment tirer. Tirer. Donc, pensez que votre main, votre corps tire quelque chose. Okay, tire. C'est pour ça que c'est le petit doigt et le pouce ici qui vont se serrer d'abord. C'est eux qui se serrent. C'est eux qui se serrent et le reste se serre après. D'accord? Sensei ou Kyona Sensei travaillent vraiment ici, maintenant. Nous, on va rester main ouverte. Hein. Mais eux, ils travaillent ici. C'est là que ça sert. Petit doigt et pouce. Ça qui sert. Pour l'instant, nous, on va rester bien formel. Et pensez bien, le poignet ici, il est cassé. Il est vraiment cassé, là. Pas là, là. Très important. Et mon épaule est droite et mon côté là. Okay, et pensez vous ramener. Donc, l'idée, c'est ramener vers vous. Ramener vers vous. D'accord? Ikite, on ramène vers soi. On y va tranquillement. Ich, ni, san, chi. Pensez bien, hein, quand on fait nos blocages, on ne pense pas à ce que nos blocages soient sentis par le partenaire. Donc, ils doivent être légers, vos blocages. Vos bras doivent être légers. Quand le partenaire le prend, ça doit être lourd sur lui. Mais vous devez avoir un sentiment de légèreté. Ni. Il ne faut rien qui sente. San, chi, go, rok, sich, hach, go, ju. Et votre équité vous sert beaucoup. Hein. Toujours cette histoire d'élastique. Le dos, boum, boum, hach, boum. Et on se l'accélère 10 fois. 6, 7, alignez la nuque et cassez. Ich, ni, san, chi, go, rok, sich, hach, go, ju. Ça n'a pas bougé.
Les omoplates n'ont pas bougé. Et on relâche. Détendez bien. On va travailler oula ouké. Oula. Il y a l'idée de passer par-dessus, d'enrouler. Ok. J'enroule. J'enroule. Enroule et relâche. Enroule et relâche. Enroule et relâche. Donc si on le fait de façon très informelle, il y a quelque chose qui arrive, je veux passer dessus. Je veux passer dessus. Je me sers de mon index et je me dis que mon index fait un cercle, un demi-cercle. Mon index fait un demi-cercle. Donc je passe au-dessus et je continue le demi-cercle. Et je continue le demi-cercle. Et je continue le demi-cercle. J'exagère un peu, mais il y a vraiment cette idée-là. On enroule et on pose. On roule, poser. Pareil, on va le chercher là où il est, là, peu importe. Et quand il arrive, on le prend. Il est ici. Et là, ça tombe. Et on y va tout doucement. Oula, ok. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. Sich. Ach. Go. Ju. Juste un mot, le équité ici, c'est l'équité basique, l'équité ancien. Donc ma sensation dans mon épaule, dans mon coude, avec ce équité-là, c'est exactement la même qu'ici. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui est transformé. Mon dos est dans la même situation. Ça marche. 1, 2, 1, 2. Ça ne bouge pas. Et j'ai la même sensation dans mon dos. Que mon bras soit là ou là, c'est pareil dans mon dos. Il n'y a rien qui change. Donc ça veut dire que ce travail-là, il est fort aussi. Comme dans mon équité qui tombe, mon coude qui tombe ici aussi. C'est bien accroché. Voilà. Accrochez-le bien encore. Hey, oula, ok, on s'accélère. Coccyx, ventre, tête, omoplate. Détendu. Ich. Ni. San. Chi. Go. Bok. Sich. Ach. Go. Ju. Et on relâche tranquille. Détendez-vous un petit peu. Travail Kouké. Kouké. Ko, c'est cette zone-là du corps. On ne va pas trop penser à elle. On va toujours penser à notre partie de bras ici. Et l'idée, là, c'est d'imaginer que mon coude rentre vers l'intérieur. Mon coude rentre, parce que mon coude rentre, ma main sort. Et là, c'est très léger, très léger, très léger, très léger. Tous les blocages sont très légers, très fluides. Et pareil, je travaille bien, fort, mon équité ici, il est très présent. Okay, il y a plusieurs façons de faire l'équité ici. Soit là, soit là. Ok, là ou là. Pour l'instant, on va le travailler ici. Tranquillement. 1. Croisé, le coude rentre et le bras sort. Croisé, le coude rentre, le bras sort. Ich. Ni. San. Chi. Go. Bok. Sich. Ach. Go. Ju. Faites gaffe à ne pas aller trop loin. C'est tout le temps ma même structure que ici, dans mon Shudan Soto-Uke. C'est pareil. C'est pareil. Ça va? On se accélère, pareil. Les bras doivent être très fluides, les coudes très fluides, et le corps ne bouge pas. Le corps est positionné. Boum, 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 boum. Il est accroché. Je peux respirer tranquillement. Mais j'accroche mon corps. Et je suis parti sur mon blocage. Ich. Ni. San. Chi. Go. Bok. Sich. Ach. Go. Ju. Et relâche. Tranquillement. Et tirez-vous un petit peu. Tirez un petit peu. On va continuer un peu sur nos blocages. Un blocage qui n'est pas facile. Enfin, aucun n'est facile, mais on a souvent du mal à faire. Toujours pareil, ça joue beaucoup sur notre notion d'omoplate qui est bien libérée. C'est le travail où je vais en fait avoir un tsuki qui arrive ici, passer mon coude sous le tsuki et sortir ici. Okay. J'ai un tsuki qui arrive, mon bras descend, je vais être obligé d'être vraiment à 45 degrés ici, et là je vais après libérer. Okay. C'est pour ça que ce blocage très souvent se fait en descendant en shikodachi ou en ekohashi. Parce qu'une fois que je suis ici,
je n'ai pas bloqué le bras. Il faut que je descende le corps, et là, j'ai bloqué le bras pour ouvrir après. Ça marche. Donc, souvent dans les katas, en Kurumfa par exemple, ou n'importe quel kata, même c'est une Shin, on est en Ekohashi parce que quand ce blocage se fait, souvent je descends en Ekohashi. Je suis obligé de descendre en Ekohashi pour que mon bras puisse venir bloquer. Ça marche. Si je fais juste ça, je vais avoir du mal. Là, Neko, et après j'ouvre. Pensez bien, 1, et mon coude il sort sur l'extérieur vers l'avant. Pam, 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 c'est pas derrière. Pam, 2. Ok. Et mon poignet ici ne bouge pas. 1, il ne bouge pas. Ouvre. 1, ouvre. 1, ouvre. 1, ouvre. Et là, c'est pareil. Mon coude sort parce que mon omoplate, pour le coup, bascule. Boum. Bascule. Boum. L'omoplate, bascule. L'omoplate, bascule. L'omoplate, bascule. On appelle la clochette de l'omoplate. On est parti tout doucement. Je ne me souviens plus du nom. Yumi, tu te rappelles du nom de ce truc-là? Ou quelqu'un d'autre, hein? Misha, qui est un spécialiste des noms japonais. Misha, hein? Kyuryuke. Comment tu dis? Kuryuke. Kuri. Misha? Kuri. 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 Comme le truc indien, quoi. K-U-R-I. K-U-R-I. Kuri. Arigato, Misha. Merci, Michan. Donc, on va donc travailler karaoké et descendez en Ekohashi. Si je fais la main droite, je vais descendre ici pour sortir. Ça marche. Ça sera mieux avec le Nekohashi. Ich, doucement. Et 2. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Hachi. Ku. Ju. Mon équité, il est ici cette fois-ci. Ok? Pas là, ici. Mais c'est pareil, la même sensation. Même chose au niveau de mon dos. On s'accélère un peu. Je vais le faire de face pour vous. Donc pensez bien, le bras est là, ici, le corps tombe, et c'est la descente de corps qui fait le blocage. Descente de corps qui fait le blocage, là le bras est là maintenant, je peux le sortir. Ok, le dos bien droit. On y va. Ich. Un. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Hachi. Ku. Ju. Et j'ai bien mon coude vers l'avant là. Ok. Ici, voilà. Bien sorti vers là. Et on ramène tranquillement. Et respirez un peu. On se fait l'inverse de Kuryuke, qui s'appelle... Comment ça s'appelle, Micha? Ah, ils n'osent même pas répondre. Kuryuke, mon coude, il est là et il sort. Et je fais le mouvement inverse. 1, et je monte. Ok. 1 ici. Et là, je vais faire l'inverse. C'est Furyuke, non? Pardon? Furyuke. Furi? Furyuke? C'est pas ça? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est la sensation inverse. Ici, le coude, là, le coude. Ok. Le coude encercle ici tranquillement. Et ça se pose. Passe, pose. Passe, pose. Passe, pose. Passe, pose. Passe, pose. Simplement ça. Pose. Pose. On y va, tout doucement. Ich. Ni. San. Chi. Go. Vous voyez l'erreur que j'ai faite? Quand je suis venu ici, j'ai ramené mon épaule pour ouvrir mon dos. En réalité, comme j'ai dit que mes omoplates étaient accrochées, je n'ai pas à faire ce mouvement-là. Elles sont accrochées, elles n'ont pas à bouger. Mes épaules n'ont pas à bouger du tout. Ça marche. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on pense à ça souvent. On a des défauts, on oublie souvent ça. On a tendance à venir ici. Non. Mes omoplates sont accrochées tout le temps. Donc, je n'ai pas à les relâcher. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, hein, si je fais hula-hooké, je n'ai pas à venir monter. Hula-hooké, je suis accroché, ça tombe. Je n'ai rien à faire d'autre. Et notre défaut, c'est souvent quand ça accélère, on fait ces erreurs-là. Donc, on fait gaffe à ça. On y retourne. J'ai accroché mes omoplates, mon coccyx, c'est ma base de travail ce soir, donc je la garde. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On s'accélère un peu. Ich, ni, sam, chi, go, go, ich, ach, go, ju. Et on revient tranquillement. Et on détend, on relâche un petit peu. On va se faire un peu sokyuke. Normalement, là, je suis sûr du nom. Ok. Très simple. Pour commencer, on va faire la chose suivante. Chudan Soto-uke. Gedan Bai. Simplement ça. Ma structure de corps. Mon sanshin. Bassin devant. Boum. Et j'ouvre. Juste ça. Ça marche? Je garde cette structure-là. J'ai imaginé la chose suivante. Mes deux paumes de main veulent se frôler vers le milieu et ça descend. Elles veulent se frôler vers le milieu et ça descend. Elles veulent se frôler et ça descend. Là aussi, attention, le piège souvent, c'est qu'on va relâcher et on va venir ici ouvrir. Relâcher, ouvrir. Pour sentir qu'on a de la force, on va vouloir faire ça. C'est une erreur. Il n'y a pas à bouger, ça ne bouge pas. On doit trouver la force dans le corps, mais pas avec ces mouvements-là. On essaye sans bouger le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On accélère un peu. Ich, ni, san, chi, go, ok, ich, ach, go, ju. Les épaules, voilà, c'est pas la cata. Et on relâche, tranquillou. On respire un tout petit peu. Tu vas bien. Tranquille. Ok. On se fait quand même si vous voulez, enfin, c'est pas si vous voulez, je veux, la fin du Renzoku de Seonchin, qui est intéressante. On va s'amuser pour commencer à la chose suivante. On va imaginer un coup de coude, mais un coup de coude qu'on va donner derrière notre dos, ici. Donc, c'est pas un ikite. Je ne suis pas en train de laisser tomber mon coude. Ikite, mon coude tombe. Là, ce que je veux vraiment, c'est imaginer que je frappe quelque chose derrière mon dos. Okay, donc là, c'est différent en termes de mouvement. J'ai un mouvement ici et je frappe. Okay, je ne suis pas sur du ikite où je tombe. Ça marche. Ce n'est pas mon coude qui tombe, c'est mon coude qui frappe. Je veux frapper derrière. Ça marche. Donc, on va essayer d'avoir cette sensation-là. Position Ekodachi, tranquillement. On va travailler le bras droit pour commencer. J'ai mon bras qui est positionné ici sur un tsuki. Là. Et je vais lâcher mon coude et le tirer pour qu'il vienne frapper. Là, je pense vraiment à frapper derrière. Okay, j'ai quelqu'un qui est ici, je frappe ce quelqu'un. Ça marche. Je ne suis pas en équité ici. Je suis en frappe. Boum. Boum. Frappe. L'épaule ne monte pas. Boum. Ça frappe. Boum. Ça frappe derrière. Ça va? On pense à ça. Donc, c'est une sensation qui est différente et on ne la mélange pas avec du équité. C'est une frappe. OK? On est parti. On se le fait doucement. Bras droit, bras gauche. On va travailler en position Ekodachi pour commencer. Je commence avec mon bras gauche. 1. Et je lâche. Mon bras droit, 1, et je lâche. Bras gauche, lâche. Droit, lâche. Gauche, frappez. Frappe, pam. Gauche, frappe, pam. Droit, frappe, pam. Gauche, frappe. On frappe vraiment, pas de équité. Frappez, frappez, frappez. On se fait la même chose. Cette fois-ci, je vais m'amuser à la chose suivante. Je vais faire travailler mon autre bras. De cette façon-là. Je vais poser mon bras ici, tranquillement. Et au moment où je vais venir frapper, je vais juste monter mon bras. Okay, comme si j'avais pareil une sorte d'élastique. Quand mon coude vient frapper derrière, mon bras monte. Simplement ça. Ça va? Sans monter l'épaule. Juste cette sensation-là. Je suis posé ici. Ça va monter. C'est détendu, hein? C'est complètement détendu. Juste ça. Et en même temps, ça.
1, 2. 1, 2. 1, 2. OK, juste ensemble, la frappe, la montée du coude. Coude. Coude ici, coude ici. OK, mes deux coudes s'éloignent. Ça va? Main ouverte, tranquille pour l'instant, on s'en fiche, juste là. Et je vais monter légèrement mon coude. Pas mon épaule, juste mon coude. Hitch. Et on change de côté. Knee. Et on change. Sound. Et on change. Chi. Et on change. Go. Donc, c'est dur de le faire ensemble. On se fait la même chose. Cette fois-ci, quand je descends mon coude, je vais venir en Neko Ashidachi. D'accord? Donc, j'ai la même sensation ici. Je suis droit. Pour l'instant, je travaille droit. Je laisse tomber mon pied arrière. Mon coude vient faire son équité. Et mon bras, qui était ici, il monte. OK? Pour l'instant, je ne suis pas encore de profil. Je ne suis pas comme dans le kata. Je suis vraiment le plus naturel possible. Ekodachi, mon pied gauche tombe. Ekodachi, mon pied gauche tombe derrière. Nekohashi. Au moment où je descends en Nekohashi, frapper derrière. Au moment où je frappe derrière, mon coude monte. Simplement ça. On se fait la jambe gauche pour commencer 10 fois de suite. Hitch. Vous sentez, hein, au lieu de partir ici, au lieu de partir là, je vais partir là. Ça marche? Au lieu de partir là, je pars là. Ça revient au même. Hein. Okay? Mais pensez-le comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène tranquillement. On va se faire l'autre jambe. Même principe. Ceux qui connaissent bien le kata, pensez pas au kata. Hein. C'est pas le kata. C'est pas le mouvement du kata qu'on fait. Ça marche? Jambe droite, même principe. Soit ici, vous montez. Soit croisé, vous montez, comme vous voulez. Je vais le faire un peu là pour m'amuser. Hitch. Knee. Sound. Chi. Go. Roku. Chichi. Hachi. Fu. Chu. J'insiste, ce n'est pas le kata parce que dans le kata, je serai ici. OK? Mon kata, je serai là. Là, je ne suis pas dans mon kata, donc je ne suis pas de profil complet. Ça roule. Une fois qu'on sent cette petite chose, on va s'amuser au travail suivant. Je vais mettre ma jambe droite devant et je vais faire une avancée de jambe avec ma jambe gauche. Je suis là, je marche. Et une fois que j'ai marché, je vais tourner en Nekohashi. Ça va? 1, 2. Je marche tranquillement. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. OK. On imagine la chose suivante maintenant. On rentre dans le Renzoku, au sens strict. Au moment où j'avance ma jambe gauche, je fais un Tsuki plexus. Je fais un Tsuki plexus. Le partenaire qui est en face de moi, il bloque ce Tsuki, il bloque ce Tsuki, et il essaye tout de suite de venir autour de moi pour me serrer, derrière mon dos. D'accord? Donc, il va bloquer mon Tsuki, et tout de suite, il va essayer de venir serrer derrière mon dos. Parole. Il bloque mon Tsuki, et il vient essayer de me serrer. Il bloque, et il tourne autour de moi pour venir serrer. D'accord? Donc, mon travail à moi, ça va être que ce coup de coude ici, qu'on a fait tout à l'heure, c'est lui qui va le prendre,
Et ce bras-là, il va juste venir éviter que ces deux bras me serrent complètement pour protéger, éviter la saisie totale. Et comme il tourne autour de moi, moi je vais tourner aussi pour pouvoir venir le frapper. Ok, donc dans mon Renzoku, je fais en garde ici, je rentre coup de poing plexus, et dès que j'ai fait le coup de poing plexus, il est en train de tourner, mon bras tourne, ici, je tourne le corps, et je dégage. Ça marche. Garde. Ichi. Et ça va? Vous visualisez? Je rentre, il m'a bloqué, il tourne autour de moi ici, je protège, je sens son bras, je décale le bras, je frappe avec fessier, coude, tranquillement ici. On se refait encore une fois, doucement. 1, 2. Pensez bien, c'est une frappe. 1, 2. 1, 2. Ça va loin, hein, c'est vraiment une frappe. Ichi. Ni. 100. Chi. Et on ramène tranquillement. On poursuit donc ce passage du kata. Ça correspond aux 4 mouvements qu'on a dans le kata, où on fait notre travail ici. Juste 1, 2. Okay. Dans le kata, je vais être de profil. Je vais frapper derrière, ici. Dans le Renzoku. Et là, c'est bien lâché. Hein. L'épaule ne monte pas. Lâche. Juste ça. Il n'y a pas de force dans le bras. Okay. Donc, dans le Renzoku, je vais faire en tournant, mais avec la même sensation. Une fois que je suis ici, dans mon kata, je suis bien de profil, je reviens de face, je bloque et je rentre ou la quête. Ça va, c'est vraiment la fin du kata. Je suis ici, 1, ça c'est mon kata, 1, bloc, ouvrir le coude ou la quête, visage. En Sanshin ici. Ça va? Donc cette partie-là, on va la travailler comme ça. On va juste être avec la jambe droite devant. Juste la jambe droite devant. Et on va avoir un type de blocage particulier. Donc ça va être mon bras qui est en garde ici, bras gauche, va venir bloquer. Donc le Tsuki arrive, plexus, bloquer Tsuki, bloquer Tsuki. Donc toujours pareil, libérer l'épaule, l'omoplate, pour pouvoir mettre bloquer, bloc. Ça rentre, bloc, ça rentre, bloc, ça rentre, bloc, ça rentre, bloc. Ici. Et en même temps, frapper derrière. C'est OK? Donc je suis en garde à droite, il rentre, 1, 2. Il rentre, 1, 2. Ou la canne visage. Il rentre, 1, 2. Ça dépend comment il rentre. J'absorbe un peu, je reviens. Si j'ai envie, j'écrase complètement. Comme c'est du Renzoku, normalement, on laisse travailler le partenaire. Donc, je ne vais pas trop écraser son bras. Sinon, il n'aura jamais le temps de bloquer. Pensez bien, Renzoku, ce n'est pas un combat réaliste. C'est un ensemble de sensations. Et je laisse tout le temps bosser mon partenaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On bosse ensemble. On ne bosse pas l'un contre l'autre. Donc, tranquillement ici. Son qui arrive, bloquer, bouger, ou la canne visage. La garde ici directement après. Ça va? C'est OK? Donc, si je fais mon mouvement un peu plus complet, je suis en jambe droite devant, je repars mon Tsuki, mon dégagement, ici, et je reprends ma garde à droite. Il attaque. 1, 2. Ça va? Tranquillement. Donc le partenaire, lui, fera ça. La jambe droite devant, mon Tsuki arrive sur lui, il bloque mon Tsuki, il essaie de m'enrouler, je frappe, il dégage, il a reculé, il reprend sa garde, et il rentre, coup de poing plexus, je bloque le plexus, et il bloque son visage. On se le refait. 1, 2, et je garde ma garde à droite, ici. Il rentre, 3, ou la 4. Et je suis en garde ici. Ça roule.
Ok, une dernière fois. 1, 2, je reste. Je reste en garde. 3 et 4, je reste. Ça marche tranquillement, ça. Dernier mouvement, le passage du kata. Une fois qu'on a été ici, on va travailler, hop, hop. Au lieu de faire ce travail ici, de kuli-uke 2 fois de suite, on va simplement imaginer que les bras là, ici, vont être utilisés pour empêcher une saisie. Donc là, j'ai une saisie par l'avant, et je vais juste écarter la saisie. J'écarte la saisie. Ça marche. Donc par Renzoku, j'écarte cette saisie. Et une fois que j'ai écarté la saisie, sa tête est en face, je frappe. 1, 2, frapper. Mekohashi, frapper. Simplement ça. C'est OK? Donc on va tous enchaîner. Ça va nous donner ça, tout doucement. Ma première attaque, 1. Comme je suis en Renzoku, je suis en garde. Il tourne 2, je frappe derrière. Je reste avec ma jambe droite devant. Il est derrière moi. Je me remets face à lui. Ici, tranquillement, jambe droite devant. Il réattaque plexus. Je bloque plexus. Je sors mon coude et je tape visage. Il a bloqué visage. Et là, il essaye en avançant de m'agripper. Quand il essaye de m'agripper, je recule, Nekohashi, je dégage et je pousse. Simplement. Et je m'arrête tranquille. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on reprend la garde, et on reprend, et on termine. Voilà, encore une petite fois. Jambe droite. 1, le corps tout de suite qui va venir tourner parce que le partenaire a poussé mon bras. Je laisse faire, je la frappe. Je garde ma jambe droite devant. Il s'est remis face à moi. Il rentre Tsuki avec son bras droit. Je bloque. Kulaken. Il veut avancer pour saisir. Je recule. J'écarte. J'ai écarté son visage ou ses épaules. Je frappe. Et on avance. Ça va, même si on le fait un peu plus vite, on va donner quelque chose comme ça. Décontracté. Tranquille. OK. Je vous propose, si vous voulez bien, une fois, on se fait le Renzoku en entier du début jusqu'à la fin, histoire de se remémorer un petit peu tout ça. Voilà. C'est parti. Donc, pour l'avoir dans la tête, je fais tout le temps avant le mouvement du kata. Mouvement du kata, 1. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Je vais faire ce passage, 1, 2, 3. De la façon suivante, on est parti. 1, 2, 3. De l'autre côté, 1, 2, 3. Et on reprend. Ça va. Deuxième mouvement du kata. 1, 2, 3. Je retrouve ça dans mon Renzoku. Kamaite. Absorbe. Gyaku. Bloc. Coude. Ça va. Si j'enchaîne mon kata ici, 1, 2, 3 et 4. Ce passage-là, je vais le travailler de la façon suivante dans mon Renzoku. Mon blocage, je remplace mon blocage par une frappe, bloquer un maigiri, frapper derrière, reprise de garde. Je réenquille du même côté. 1, Tsuki, bloqué, Tsuki, on reprend la garde. Dans le kata, la suite, ça va être le passage ici. Je vais travailler de la façon suivante. J'ai ma jambe gauche devant, Tsuki arrive, bloquer bras arrière, laisser tomber le corps, tirer, pousser et faire tourner. J'ai ma jambe gauche devant, cette fois-ci je vais absorber, 1 avec le corps, 2 ma frappe, et pareil, je vais continuer à tirer,
et pousser l'épaule pour faire tourner le partenaire. Et je reprends ma garde ici. Je me retrouve en garde à droite. Ça va? On poursuit. Dans le kata, une fois que j'ai fait cette partie-là, ma partie suivante, le corps qui va tourner, 1, 2 et 3. Ce travail-là, je vais le faire ici, tranquillement, absorbe, sans reculer le corps, le pied ne bouge pas, juste le coude, 1, ou la canne derrière. Kamaï, bouge, 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 bloc, frappez derrière. Ça va? Donc ça va me donner ça. Et une fois que j'ai fait ça, dans le kata, j'ai mon demi-tour. Hop, 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 hop. Je vais enchaîner tout ça. Jambe gauche devant, tranquille ici. Bloc, ou la canne. Bloc, bloc, rentre, frappe, frappe dans les parties, bloquer un guédan ici, frappe dans les parties et on revient en garde. J'enchaîne, il attaque, absorbe, absorbe, rentre, frappe, frappe dans les parties, bloqué, frappe dans les parties et on reprend la garde tranquille. Ça marche, bam, 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 bam. Et on est maintenant sur notre travail ici. Travail final. Donc on est là tranquillement. 1, 2, on reste en jambe droite devant, bloc ou la canne, absorbe, on empêche qu'il saisisse, soit c'est haut, soit c'est bas, ça dépend de comment ça arrive. Juste j'empêche, j'ouvre et frappe. Sur les épaules ou sur la tête, comme vous le sentez. Et on revient. Tranquillou. Ça va? Ok. On se fait une fois Tencho, s'il vous plaît. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Mais je pense qu'on refera ça, on refera tout ce Rensoku mardi soir, complètement. Et puis jeudi soir, on travaillera spécifiquement le kata de manière formelle. C'est Unshin de manière formelle. Et mardi d'après, on commencera à travailler sur Shisochin et le Rensoku de Shisochin. On a un putain de programme. Tout est en place. Tencho. Pareil, Tencho. Ce qu'on s'est dit au début. Coccyx, accroche. Omoplate qui ne bouge pas. On essaye. On ne se le fait qu'une seule fois, mais on pense vraiment qu'à ça. Hey. Tencho. Hey. 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 Inspire un peu, tranquillement. Juste les Kodachi, doucement. Et on laisse partir. Ich. Ni. Non. Chi. Go. Go. Ich. Ach. Go. Chu. Avec le talon. Ich. Ni. 100.
chi, ho, ok, sich, hach, ko, ju sur l'avant du pied, ich, ni, san, chi, ho, ok, sich, hach, ko, ju. On ramène tranquillement, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok. Mitsubi Dachi, on se fait un petit salut debout. So. Mais, et. Merci à tout le monde d'être venu en ce jour férié.